Laisse-moi te poser une question. Entre l'optimisme et le pessimisme, lequel est le plus répandu chez les humains? Autrement dit, selon toi, les humains en général sont-ils plutôt optimistes ou pessimistes? Quand cette question a été posée au hasard aux gens, la majorité des réponses penchait vers le pessimisme. Ils pensent que l'humeur générale des gens, impatience, colère, plainte et insatisfaction, reflète ce pessimisme. C'est une façon de voir les choses, mais laisse-moi te dire que cette réponse est totalement fausse. L'état d'esprit que les gens affichent au quotidien ne reflète en rien s'ils sont pessimistes ou optimistes dans la vie. Aujourd'hui, la société humaine est plus optimiste que jamais dans l'histoire. Les gens ont un énorme goût pour l'aventure. Ils se lancent dans des projets et des investissements, achètent des actions et des crypto-monnaies, créent des entreprises et poursuivent des études supérieures. Oui, même choisir une spécialisation universitaire, c'est une aventure. Toutes ces décisions sont prises avec l'espoir que demain sera meilleur. Et si tu veux tester ça par toi-même, je t'invite à aller à un salon dédié aux startups. Ces événements où les entrepreneurs tentent de promouvoir leurs produits et d'attirer des investisseurs. Demande à l'un d'eux, quelle croissance prévois-tu pour ton entreprise l'année prochaine? Certains te répondront 10%, d'autres 20%, 50%, voire plus encore. La seule différence sera dans les chiffres, mais personne ne te dira qu'il n'attend aucune croissance, ou pire, qu'il prévoit une baisse de ses ventes. Même si, en apparence, on voit surtout de la tristesse, des critiques et des plaintes dans la société, il y a une force d'optimisme gigantesque en nous. C'est cette force qui nous a permis d'atteindre un tel niveau de progrès technologique, architectural et médical. Et tout ça, c'est principalement grâce à l'économie. L'économie qui, au cours du dernier siècle, est devenue capitaliste et qui est complètement différente de tout ce que l'humanité a connu avant. Le capitalisme repose entièrement sur l'optimisme et la croissance continue. Il n'a pas seulement transformé notre système économique, il a aussi complètement changé notre façon de penser en tant qu'individu. Aujourd'hui, l'argent est le principal moteur de la majorité de nos actions. Tout tourne autour de l'argent. Là, tu te dis sûrement, d'accord, mais en quoi ça me concerne? Est-ce que je devrais devenir pessimiste alors? Bien sûr que non. L'optimisme qui est en toi est quelque chose de très précieux. Mais ce que je veux, c'est que tu en sois conscient, que tu comprennes que l'optimisme général en économie est parfois excessif. Je te présente le Nasdaq, l'indice des entreprises technologiques dans la bourse américaine. Entre fin 2018 et début 2020, il a connu une croissance de plus de 60%. En l'espace d'un an, les gens y plaçaient leur argent de façon frénétique, convaincus de faire des profits. Puis, soudainement, un virus appelé Covid-19 est apparu, un événement que personne au monde n'avait prévu. Ce virus a fait chuter l'indice de 30% en moins d'un mois, le ramenant presque à son niveau d'avant la croissance. L'optimisme excessif des humains est à la fois leur moteur et leur faiblesse. On se lance sans cesse dans des aventures, des investissements et des projets, sans prendre une seconde pour envisager le pire scénario possible. Si tu avais le choix aujourd'hui entre être optimiste ou pessimiste, je t'invite à ne choisir ni l'un ni l'autre. Choisis plutôt d'être réaliste et humble. Essaie de prendre en compte toutes les possibilités sans en exclure aucune. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.